C'est marqué dans Daniel, dans le prophète Daniel. Veraiti ani Daniel levadi et amaré. Veranashim asher hayu imi lo ra'u et amaré. Donc vous savez que Daniel c'est un prophète. Et Daniel, il dit, moi j'ai eu une vision et les gens qui étaient avec moi ne l'ont pas vue. Aval, Charadak Dola Nafla Alem Veivrechu, une grande peur est tombée sur eux et ils se sont enfuis. Donc la Gemara, dans Megillah, elle pose la question. Elle dit, mais je ne comprends pas. Puisqu'ils n'ont pas vu, pourquoi ils ont eu peur? C'est bizarre. Alors Gemara, elle répond, Lo chazou, aval mazalayu chazou. Eux n'ont pas vu, mais leur mazal, il a vu. Alors Rashi, il dit là-bas, leur mazal, ça veut dire leur subconscient. Leur subconscient, il a vu ce qu'eux n'ont pas vu. Attendez, il faut que je règle un petit problème technique. J'ai décidé de filmer, mais j'ai oublié de prendre le pied. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Daniel, lui, il a eu la vision, mais il n'a pas eu peur. Mais eux, ils n'ont pas vu, mais ils ont eu peur. Donc la question, c'est qui est-ce qui a eu peur chez eux, puisqu'eux n'ont pas vu? Alors bien sûr, on parle que quand quelqu'un il a des ressentis comme ça qui ne sont pas explicables, comme des gens ils disent je ne monte pas dans cet avion, bon, après l'avion il s'écrase. L'autre il ne veut pas prendre la voiture samedi soir, finalement il y a un accident de la route, ouais. L'autre il ne veut pas acheter cette maison, la femme elle ne veut pas cette secrétaire, en fin de compte c'est une folle, ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des choses comme ça, des sentiments qui viennent, des formes d'intuition, d'anticipation, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils viennent, en tout cas ils viennent. Et on les classe en général dans la catégorie générale de la peur. Et ça, il faut réfléchir. Hein. Ça va être le sujet du cours. Qu'est-ce que c'est la peur? Parce qu'il y a beaucoup de peurs. Il y a la peur. Il y a aussi la peur de mourir, la peur de se tromper, la peur de rater, la peur d'arriver en retard. Ça, c'est un phénomène quand vous êtes à l'aéroport. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à courir. D'un seul coup, tout le monde se met à courir. Maintenant, ils ont 3 heures d'avance, mais ils ont peur de rater l'avion. Ouais. Il y a le dentiste aussi, qui est un phénomène, c'est la peur, d'avoir mal. Ouais. C'est déjà, tu vois le carton, tu dis j'ai mal. Tu rentres dans l'immeuble du dentiste, t'as mal. Dans l'escalier, ça sent l'odeur du dentiste, t'as mal. Tu es assis dans la salle d'attente, tu sens que c'est le dernier jour, tu fais le kaddish. Et quand il allume la fraise, alors là, c'est terminé, le docteur Mengele est rentré dans la pièce. Bien qu'on sait qu'il n'y a que la piqûre de l'anesthésie qui va faire un peu mal, et après tu n'auras plus mal, mais les gens ont peur. Donc comment comprendre ce phénomène, et surtout évidemment comment essayer de l'éviter? Alors il y a un Rav Dessler extraordinaire, il dit comme ça: Pachad veda'aga be'inyane ha'olamaze ta'ut em. Oui, la peur et le souci dans tout ce qui concerne ce monde-ci, c'est une erreur. Tu dis, bon, une erreur. 4 x 4, 62, c'est une erreur. Le papillon est un mammifère, c'est une erreur. Mais en quoi la peur, c'est une erreur? Taout, quel taout? Je vois pas la peur, l'erreur qu'il y a dans la peur. C'est bizarre. Dans ce qui concerne la mazé, tout ce qui est de ce monde-ci, toute la matérialité. Après, il dit, Da'aga mafsida et ta'ové. La peur, elle gaspille le présent. Mibli le'avin shum to'elet be'atid, sans apporter aucune amélioration dans le futur. C'est-à-dire, on sait tous que la peur ne rapporte rien, n'amène rien, mais on a quand même peur. Comme si la peur, ça pouvait aider. Parce que quand tu entretiens quelque chose, c'est parce que pour que ça améliore. Non, tu sais que la peur, elle n'arrange rien, mais quand même tu as peur. C'est bizarre. Ou le'olam lo yetse adam min da'aga kazo, et jamais un homme ne pourrait échapper à ce type de souci. Ouais, pourquoi? Justement parce que ça n'a pas de base rationnelle. Donc ça ne va pas se terminer avec une logique. Il dit Vegam
En mimma lefached, et en plus, il n'y a pas de quoi avoir peur, il dit Rav Dessler, qui colle des avid rahamana l'état va vite, parce que tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Maintenant, sur Rav Dessler, ça va être la base de notre enseignement, mais c'est intéressant de réfléchir. Mais il faut commencer par la fin. Quand on dit cette phrase, Kol David Rahamana Letav, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Bon, on a l'habitude, c'est une phrase qui est connue, si on est religieux ou pas religieux. Ouais, Gamzou Letova, ça aussi c'est pour le bien. Kol David Rahamana Letav. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Mais ça veut dire quoi? Maintenant, tu vois un enfant de 8 ans qui a une leucémie, tu vas dire que c'est pour le bien. C'est compliqué. Celui-là, il était amputé des 2 bras à cause d'un cancer. C'est pour le bien. Le alenu simsilenu, c'est compliqué. Donc en fait, l'erreur, c'est de traduire bien, de traduire tov en tant que bien. Il faut traduire tov en tant que complet. Oui. Ça veut dire que tov, ça veut dire shalem. Comme quand un homme et une femme se marient, on dit mazal tov. Mazal tov, ça veut dire que le mazal de l'homme, il est complété par la femme, et le mazal de la femme, il est complété par l'homme. Parce que tant que la personne n'est pas mariée, elle n'est pas complète, puisque Adam Arishon, c'est Adam et Chava. Maintenant, quand l'homme il n'est pas marié, il lui manque la partie Chava. Quand la femme n'est pas mariée, il lui manque la partie Adam. Les deux, ils s'appellent Adam. D'ailleurs, avant que Chava elle faute, comment elle s'appelait? Adam. En fait, c'était Mr. and Mrs. Adam. Après, elle a fauté. Il dit le Rahaim, dès qu'elle a fauté Chava, donc elle s'est séparée de son mari par la faute. Donc, comme elle s'est séparée, il a fallu la nommer. C'est pour ça qu'on l'a appelée Chava. C'est comme quand tu regardes un arbre, c'est un arbre. Mais quand tu enlèves une branche, c'est une branche. Mais la branche, elle n'existe que parce qu'elle est séparée de l'arbre. Donc quand on se sépare, comme quelqu'un se sépare de la communauté, automatiquement, il ne fait plus partie de la communauté. C'est logique. Donc dans la logique, que Tov, ça veut dire complet. Donc Adam Tov, ça veut dire un homme complet. C'est pas un homme bien, un homme complet. Maaseh Tov, c'est un acte complet. Parce qu'on peut faire un acte, par exemple, qui contient du mal. On veut faire du bien, et cet acte bien, il contient du mal. Après, on ne comprend pas pourquoi il y a du mal qui sort de cet acte. Mais en vérité, il contenait du mal. Comme la Gemara, elle dit, tu veux faire de la tzedaka, mais tu fais devant tout le monde, et tu fais l'archouma au gars. D'accord? Donc toi, tu crois que tu fais une mitzvah, en vérité, tu fais une avera. Maintenant, comme mitzvah goret mitzvah et avera goret avera, une faute entraîne une faute, une mitzvah entraîne une mitzvah entraîne une mitzvah. Alors comment ça se fait qu'après une mitzvah, tu fais une avera? Parce que dans ta mitzvah, il y avait une avera. Maintenant, si Maaseh Tov, vous avez compris maintenant, ça ne veut pas dire des bonnes actions, ça veut dire des actions complètes. D'accord? Donc, Shalem, ça veut dire que l'action, c'est un rapport que j'ai avec la réalité. Maintenant, la réalité, tant que je n'ai pas agi, elle est incomplète. Donc, on attend de moi que je complète la situation. C'est pour ça qu'on appelle en français être l'homme de la situation. C'est ça, ouais. Ça veut dire que ça, bimkom shen ish, ishtadel liot ish. C'est tu dois être l'homme de la situation. Comme toi, tu rentres à la maison, c'est toi le père. Ah, c'est toi le père. Ouais, c'est toi la maman. Tu as le rôle de maman. C'est toi le grand frère, c'est toi le petit frère. Donc maintenant, comme on est croyant, donc on sait que chaque situation, en vérité, elle attend de nous une participation. Quand j'amène ma participation, je vais compléter la situation. C'est bon? Donc la situation, elle devient tova parce que je l'ai rendue complète. Maintenant, la force, c'est qu'en même temps que ça complète la situation, en même temps, ça me complète à moi. Parce que moi, je viens avec des manques et je passe ma vie à compléter ces manques. Parce qu'on a dit, ce qu'il a dit le Maharal, les Ola Madame Chasser, un homme est toujours manquant. Maintenant, le manque, c'est quoi? C'est l'Yetzerara. Mais l'Yetzerara, en vérité, il a une finalité positive. C'est que les manques que j'ai chez moi, je dois le compléter. Par exemple, j'ai un manque de connaissances. Ouais. Normalement, ça développe une soif de connaissance. Et cette soif de connaissance, elle fait que maintenant, j'apprends. Et quand j'apprends, j'ai complété ma connaissance. C'est pour ça que je me sens complet quand j'ai appris. D'accord? J'ai un manque de conscience. Donc, je vais développer ma conscience. Donc, je deviens complet dans ma conscience.
j'ai une difficulté avec la solitude, alors je rencontre quelqu'un, je me sens complet avec la personne. C'est pour ça que le mazal tov, le mazal, il est complet. Donc ça veut dire qu'à chaque instant, en vérité, je viens pour compléter quelque chose. Merci. Même ce monde-ci tout entier, il a besoin de son tikkun. Et quand ce monde-là, il a reçu son tikkun, il s'appelle Olam Shekulo Tov. Ça veut dire que toujours Tov, ça veut dire complet. Donc si je dis ça, ça veut dire que quand on dit Kol David Rahamana Letav, ça veut pas dire que tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Ça veut dire que tout ce que fait Hachem, c'est pour être complété. Et c'est en ça que l'homme, il est choutaf, il est associé à la création du monde. Parce que Asher bara Elokim la asot, quand c'est marqué Hachem, il a créé le monde pour faire, il disait commentaire la asot ma, il dit la asot est un olam. C'est-à-dire que l'homme, il vient pour compléter la création de Dieu. D'ailleurs, la Gemara, elle va très loin, elle dit qu'est-ce qui est plus beau, la création de Dieu ou la création de l'homme? La Gemara dit la création de l'homme. Parce que Dieu, il a fait le blé, mais l'homme, il a fait le pain. Donc l'homme, en faisant le pain, il complète la création du monde. Vous me suivez ou... Ouais. Ça veut dire que le manque, en vérité, c'est le justificatif du complet. Parce que c'est l'incomplet qui permet de combler, d'être comblé avec le complet. Donc on a besoin de l'incomplet pour devenir complet. Donc on a besoin du manque, donc on a besoin du Yetzer Hara, donc on a besoin des défauts pour fabriquer des qualités, donc on a besoin des pièges pour les surmonter, donc on a besoin des épreuves pour devenir meilleur. C'est impossible autrement. Pourquoi? Parce que ce monde-ci, il a été créé sur un modèle qui s'appelle Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Vayi Erev, Vayi Boker. D'abord le soir, après le matin. Donc l'obscurité, elle vient le matin. Vous avez remarqué que elle vient avant le jour. Vous savez, vous avez remarqué qu'on compte la journée à partir de la nuit de la veille. Vous êtes au courant? Ouais. Et que souvent, on a remarqué, c'est que le jour se lève à la fin de la nuit. D'accord? Alors moi, je vous donne un conseil. Ne prenez rien pour normal, ne prenez rien pour acquis, parce que chaque situation, c'est un enseignement. Maintenant, l'enseignement, si tu le vois une fois dans ta vie, ça veut dire que tu as besoin de le voir une fois. Mais un truc qui vient tous les jours, ça veut dire que pour le comprendre, tu as besoin de le voir tous les jours. C'est pour ça que c'est idiot de dire j'ai compris. Parce que pourquoi on te le répète si tu as compris? C'est pour ça qu'on dit que la Géoula, elle ressemble à l'aube. Parce que l'aube, elle vient au bout de la nuit. La nuit, c'est quoi? C'est la difficulté, c'est l'inconnu, c'est la peur, c'est la souffrance. Et la délivrance, elle vient au bout de la souffrance. Maintenant, nous, on espère que la délivrance, elle viendra dans la simcha. Ouais. Mais vous savez, l'accouchement, ça fait mal. Sauf pour celles qui ont appris la bracha boré péridurale. Ouais. Mais des fois, la péridurale, elle ne marche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas accoucher. Tu dis, on verra pour le prochain. Non, tu vas accoucher quand même. Des fois, c'est facile avec les enfants, des fois, c'est très dur. Bon, des fois, c'est facile avec le mari, des fois, c'est très dur. Des fois, c'est facile avec la parnaf. Ça, des fois, c'est très dur. Donc, il faut se méfier, parce que des fois, il y a une péridurale, des fois, il n'y en a pas. Voilà. Des fois, il y a des calmants, des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y a l'ascenseur qui marche, des fois, il ne marche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vivre en bas. Tu montes quand même. Ouais. Donc, c'est ça l'idée. Maintenant, le problème, c'est que la satisfaction d'arriver en haut, elle ne peut pas exister si le haut, il est en bas. Tu ne peux pas avoir le même kiff de monter l'Everest en 3 mois d'escalade ou en 3 minutes en hélicoptère. Pourtant, dans les deux cas, tu es au sommet. On te dépose au sommet de l'Everest, il y a les caméras qui sont là et tout, ils ont même mis de la musique. C'est un kiff. Mais le mec qui montait à pied, ouais, il a mis 2 mois, il a les doigts gelés, il a les trucs gelés là, ouais. La question, elle est-ce que quand il arrive là-haut, il voit le même paysage que celui qui montait à pied? Celui qui monte en hélicoptère. Vous me suivez ou non?
celui qui a une vie facile et celui qui a une vie difficile, est-ce qu'ils ont la même perception de la vie et est-ce qu'ils ont la même maturité? L'argent facile et l'argent pas facile, est-ce que les deux sont cachers? Les goïms, ils disent easy coming, easy going. L'argent qui vient facilement, il part facilement. Une fois, il y a un gars, il y a quelques années, pour la bar mitzvah de son fils, en carte d'invitation, il avait envoyé un iPad. Il y avait 500 invités, 500 iPads. Maintenant, il a réussi à faire personnaliser le carton du iPad. Je ne sais pas combien il a payé. Et après, quand vous ouvrez le iPad, c'était la première page, c'était l'invitation à la bar mitzvah. D'accord? Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, un mec qui peut jeter de l'argent comme ça pour une carte d'invitation, c'est que c'est de l'argent volé. Effectivement, il est en prison aujourd'hui et tout. Bon, il avait une insuffisance respiratoire, donc il a été obligé de faire du CO2 à l'époque. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que c'est une réalité physique. Ouais, l'argent que tu t'es battu pour le gagner, honnêtement, il n'a pas la même valeur. Quand tu t'es battu 30 ans pour faire de l'immobilier et quand tu hérites de ton père 23 appartements, tu n'as pas du tout la même relation avec l'argent. Donc celui qui a travaillé pour, il est tov, il est chalem, il est complet. Celui qui a hérité, il n'est pas complet. La preuve, c'est qu'il gaspille tout ça en 3 mois. Alors, la logique, c'est simple. C'est que le tov, en vérité, ça veut dire complet, ça veut dire ce que tu es devenu. Le ra, ouais, c'est un potentiel, ouais, mais c'est que tu n'es pas devenu. Maintenant, si tu fais durer le pas devenu, donc ça veut dire que tu fais durer le potentiel. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont un grand potentiel, mais ils ne l'ont pas réalisé. Combien de fois j'ai dit à des femmes, vous savez, votre mari, au fond, c'est quelqu'un de bien. Au fond. Alors elle m'a dit, mais je ne vais pas vivre toute ma vie avec un scaphandre. Au fond. C'est pas grave. Ouais. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que Kol David Rahaman Aletav, ça veut dire que moi, je dois être en situation, tout le temps, de penser que la réalité qui se présente à moi, c'est une proposition, c'est une opportunité de me compléter. Après, est-ce que moi, je suis prêt à me compléter? Parce que le réflexe normal, c'est de dire, je ne suis pas concerné. Ça me saoule, c'est ton problème, c'est toi qui es folle, c'est toi qui es fou. J'ai pas la tête, on verra plus tard. C'est pas le bon timing, oui. Je suis pas dans les circonstances. J'ai mal au ventre. J'ai pas grandi. Il y a 1 million de réponses. Mais toutes ces réponses-là, elles font que je vais pas être au rendez-vous de la vie. Maintenant, il faut savoir, c'est que Kol Zman ou Mezouman les Davar. Chaque temps, il est préparé pour quelque chose. L'école Davar yesh et. Chaque chose, il y a un temps. Donc, mi Kol Davar, anitzarich la sot Davar. De chaque temps, je dois faire quelque chose. Ou non. Ou je peux dire, bon, c'est pas grave, 4 ans avec la Goya, 3 ans dans le redoublement, 6 ans dans les complexes, 7 ans dans la psychorigidité, 14 ans dans l'ignorance. Mais le temps a un défaut, c'est qu'il passe. Quand j'étais jeune, j'étais malade. Moi, j'étais un malade mental. Donc, je m'entraînais à penser à 4 choses en même temps parce que j'avais tellement la hantise du temps que je voulais vivre 4 fois la même seconde. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que je parlais avec quelqu'un, en même temps que je parlais, j'avais un sujet philosophique que je développais en ce moment, et j'en avais un deuxième, un plan établi pour faire une certaine fonction, et à part ça, je pensais, pourquoi est-ce que la peinture, elle va tenir mieux sur le bois que sur le métal? Les 4 en même temps. Mais tu dis, mais ça sert à rien. Déjà, de faire un truc à la fois, c'est pas facile. Bon, d'un côté, ça sert à rien, mais d'un autre côté, ça donne une connexion, une capacité de connexion incroyable. Ouais. Et d'un autre côté, c'est mauvais, à cause du cours d'hier soir, qu'on a dit que chaque chose, il faut la faire à 100%, et la meilleure manière de rater, c'est de se disperser. Mais j'étais jeune, j'avais 14 ans, donc ça peut se comprendre. Mais l'idée, c'est ça, c'est que quelqu'un, il a cette hantise-là de la perte de temps. Parce que le projet du Yetzer Hara, c'est pas qu'on faute, c'est qu'on perde le temps. Maintenant, tu perds le temps d'abord parce que tu es inconscient,
Après que tu deviens conscient, tu rentres dans des faux combats. Ouais, mes parents, ils m'aiment pas. La conquête du sexe opposé. Je vais faire ma révolution. Je vais devenir Che Guevara. Après le combat de la Teshuvah ou non. Après le combat des études. Après le combat de la bonne personne. Après le combat d'accéder au mariage, de convaincre les beaux-parents. Après le combat de construire son couple, après le combat d'éduquer des enfants. Enfin, toute la vie, c'est des combats. Maintenant, si la personne, elle est dans une logique de grandir elle a compris que c'est bon le combat, parce que c'est la seule manière d'avancer. Mais si la personne, elle est dans une dynamique de ne rien faire, donc chaque combat est une souffrance. Vous savez, il n'y a pas plus lourd que la valise que tu n'as pas envie de porter. Il n'y a pas plus long que le temps que tu n'as pas envie d'attendre. Ouais. Et il n'y a pas plus éprouvant que les rencontres que tu n'as pas envie de faire. Alors qu'en vérité, encore une fois, si déjà tu as un a priori positif, qu'il n'y a pas de hasard, donc tu as déjà gagné la moitié du problème. C'est ce que je dis, que la Emouna, c'est d'accepter que la réalité, elle est adaptée à moi. Mais moi, ma partie à moi, ça va être de m'adapter à la réalité. Donc c'est mon mari, mais il faut que je travaille. C'est ma femme, mais il faut que je travaille. C'est mes enfants, mais il faut que je travaille. C'est ma communauté, mais il faut que je travaille. Ah, je dis non, c'est pas ma communauté. Alors va-t'en. Ah non, mais je peux pas partir. Alors travaille. Maintenant, les gens ni partent ni travaillent. Maintenant, étant donné que quand ni on travaille ni on part, le temps passe. Alors bizarrement, on se retrouve toujours avec les mêmes épreuves. Les gens ils viennent, ils me disent que Rabbi Chetrit, j'ai toujours les mêmes épreuves. Je dis c'est normal, tu redoubles. Parce que quand tu fais pas tes devoirs, quand tu fais tes devoirs en CM2, tu atteins le niveau de 6e. Quand tu fais les devoirs de 5e, tu passes en 4e. Donc quand tu passes les débuts du mariage, tu passes en niveau de mariage supérieur. Ouais, quand tu assumes l'enfant bébé, après tu le gères enfant, après tu le gères adolescent, après tu le gères adulte. Mais c'est des étapes nécessaires. Maintenant, les gens, ils sont pressés. C'est comme si le gars, il dit « Maman, je veux une tarte. Maman, je veux une tarte aux pommes. Maman, je veux une tarte aux pommes. » Il dit « Ok, mon fils. Donne-moi la farine. Donne-moi les œufs. Donne-moi les trucs. Pétris la pâte. Laisse-la reposer. Après, fais les trucs dedans. Mets les, je sais pas quoi, les haricots. Après, laisse-la reposer. Mets-la au four. Pendant ce temps-là, prépare la crème. Oh, je veux une tarte. Je veux une tarte. » Après qu'elle est prête, tu dis « Alors, ça y est, je peux manger. » Non, il faut 40 minutes de cuisson. 40 minutes, mais je vais mourir. Bon, allez, voilà, 39, 59, 40. 40, je peux manger? Non, maintenant, il faut 20 minutes pour qu'elle refroidisse. Tu vas te déchirer la gueule. Ouais. Donc, en fin de compte, tu as plus de temps à attendre la tarte qu'à manger la tarte. C'est comme le jeûne. Vous savez, on jeûne 24 heures à Kippour, mais en 10 minutes, on a fini de manger. Hein. Il y en a qui voudraient inverser. Jeûner 10 minutes et manger 24 heures. Bon, c'est une autre religion, ça s'appelle le ramadan. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire que pourquoi est-ce que le temps, il est long, le temps d'attente est plus long que le temps de résultat. Tu as fait 5 ans d'études, 10 minutes, il te donne le diplôme. Attends, fais un peu durer le kiff. Non, c'est rien, c'est une remise de diplôme. C'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu viens de 3000 mètres de profondeur, et tu nages, et tu nages, et tu nages, et tu nages pour arriver à la surface, tu sais que tu peux te noyer à 1 centimètre de la surface. Et quand tu passes l'eau, c'est comme ça. Ouais. Et bien ce passage-là, c'est comme le passage de la maturité. C'est comme la réussite à l'examen. C'est comme quand l'affaire, elle a été signée, ça y est, tu as reçu l'argent. C'est comme quand toi et ta femme, vous arrêtez d'être des gamins. C'est comme à la choupa, tu vois ton fils que maintenant il est mature et il est autonome. Ça, c'est la sortie de l'eau, là. Mais ce temps-là, encore une fois, il est toujours plus court que tout le temps pour y arriver. Ça va? Ça veut dire que nous, en vérité, on court après le résultat, mais en vérité, c'est l'effort qu'on fournit qui est le plus générateur de résultats. C'est pour ça que c'est un truc bizarre, c'est que quand les gens ont un problème, ils veulent une solution. D'accord? Mais il faut savoir une chose, c'est que les épreuves font grandir, les solutions non.
Donc les gens, quand ils ont un problème et que tu leur donnes la solution, bizarrement, le problème se repose. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas vécu le problème, ils n'ont pas grandi du problème, ils n'ont pas maturé du problème, donc la solution n'a rien réglé. On a expliqué hier que la solution, c'est que toi, tu te solutionnes. Quand tu te solutionnes, ça veut dire que tu deviens mature grâce au problème. Donc en vérité, le problème, c'est la solution. Ça va? C'est pour ça que la plus grande des épreuves qui a existé, c'est quand Hachem, il a dit à Avraham Avinu de faire le sacrifice d'Isaac, et ils ont marché pendant 3 jours, et ils sont arrivés sur place, et il a monté le Misbéach, l'autel, et il a mis le bois, il a attaché son fils, et il a pris le couteau, et au moment où il allait l'égorger, Hachem il lui a dit stop, on arrête. Al tishlach yad el anar, n'envoie pas ta main sur l'enfant. Ve al ta'aslo meuma, et ne lui fais rien. Mais pourquoi il a répété 2 fois? Une fois il lui a dit n'envoie pas ta main, et après il a dit ne lui fais rien. Ouais. Alors Rashi il dit pourquoi? Parce que quand Hachem l'a empêché de faire, mais Abraham il voulait quand même faire. Parce qu'il a dit à Hachem, alors quoi, je suis venu pour rien? Je ne sais pas si vous... Non, mais vous comprenez ou non? Il y a une épreuve. Au dernier moment, on te dit stop, il n'y a pas d'épreuve. Et toi, tu dis, alors quoi, tout ça pour rien? Les hinam, badi les cannes, pour rien, je suis venu. Laisse-moi au moins l'égorger. C'est bizarre, non? C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse. Nous, quand on a un problème, on veut vite la solution. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est les 1h15 pour faire la tarte qui donnent la valeur à la tarte. Ouais. C'est les 4 ans d'études qui donnent la valeur à ton diplôme. C'est les 10 ans de travail qui donnent la force à ton couple. Mais toi, tu veux un truc vite fait. C'est la génération d'aujourd'hui. Ils veulent tout vite. Mais ça n'a pas mûri, ça. C'est pas construit, c'est pas solide, c'est fragile. C'est que ça s'écroule facilement. Parce qu'ils sont pressés. Au bout de 15 jours, ils appellent les beaux-parents, venez chercher votre fille, je peux plus la voir, pourtant je suis opticien. Parce qu'on leur a dit, mais t'as pas compris, une femme, un homme, c'est une occasion de travailler. Eux, ils viennent pour consommer, ils viennent pour bouffer, ils viennent pour manger, ils viennent pour utiliser. Donc quand on leur dit, attends, il faut un peu de temps. Comme quand on forme les khatanim. Bon, la vérité, on leur explique tout dans l'intimité. Mais les mecs, ils veulent tout faire le premier soir. Tu dis, papa, il faut... C'est une jeune fille. Je ne te parle pas de quelqu'un qui a été testé par 30 millions de consommateurs. C'est une jeune fille pure. Depuis qu'elle est jeune, elle ne sait même pas ce que c'est. Elle n'a jamais vu un garçon. Personne ne l'a jamais touché. Elle n'a jamais été en boîte. Et maintenant, on va la mettre avec quelqu'un et on va aller dans l'endroit le plus intime de sa vie pour aller farfouiller. Donc il faut y aller avec la finesse, avec la délicatesse, avec la douceur, et ça va prendre du temps. Parce qu'il faut qu'il y ait la confiance, il faut qu'il y ait l'amour, il faut qu'on éteigne la lumière pour que la personne elle puisse se lâcher, pour être bien. Non, les gars, ils veulent tout faire, parce que, en vérité, c'est parce qu'ils ont vu des films porno, c'est ça leur problème. C'est des animaux. Mais tu lui dis oublie tout, parce que là, maintenant, tu vas faire un acte où c'est marqué dans le Zohar que Akadosh Baruch Hu, il rentre dans la chambre. Je crois qu'il vient pour voir tes acrobaties. Il vient parce que la Shekhinah, elle va être là. Ouais. La question, elle est de savoir, est-ce que tu vas être un animal? C'est-à-dire que le Hani et le mâle, il va se mélanger. Ou est-ce que tu vas être un Ben Adam? Et tu vas prendre le temps, et tu vas mettre de la douceur, et tu vas mettre de la finesse, et ça va être un apprentissage. Et mois après mois, c'est-à-dire plus vous allez augmenter la connexion au niveau communication et au niveau communion, parce qu'on dit on fait un dans la tête, on fait un dans le cœur, on fait un dans le corps. Mais si tu fais un dans le corps dès le début, ça veut dire que tu fais pas un avec l'autre, tu fais un en utilisant l'autre. Et ça, baba, c'est assimilable à un viol, mais al-pi alaha. Vous me suivez ou non? Donc tu es obligé. Tu vas dire, eh ben, si j'ai pas le temps, j'ai trop envie. Ok, mais il faut savoir une chose très importante. C'est que le Ramban, il dit que la sagesse de l'enfant, elle dépend du niveau de chaleur de la femme. C'est que si la femme, elle est très épanouie et très excitée et très sexuellement bien, l'enfant est chacham.
Mais si la femme, elle n'a pas été mise en condition et qu'il n'y a pas des préliminaires et qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle n'a aucun plaisir, l'enfant est brêle. Voilà. Donc tu as fait ça en 5 minutes et après tu te retrouves avec un brêle à table pendant 32 ans. Et lui, il est là. Et toi, tu dis, mais d'où il sort ce... C'est-à-dire que la Torah, elle a conditionné la chorma de l'enfant selon le plaisir de la femme. Je ne sais pas si vous comprenez le vice. Justement parce que l'homme, il a envie de se conduire comme un chien, la Torah, elle te dit non, il faut que tu te conduises comme un prince. Et tu verras, si Dieu veut, l'enfant, comment il va être racham. Ça va? Pourquoi? Parce que pour se conduire comme un prince, il faut retenir le chien. Donc comme tu retiens le chien qui est en toi, qu'est-ce qui va sortir? Le meilleur. Et quand il sort le meilleur, qu'est-ce qui va devenir l'enfant? Le meilleur. Mais quand tu dis j'arrive pas à me tenir, ok, tu es un lion, tu es un chien, tu es un hippopotame. Et ouais, qu'est-ce qui va sortir? Un hippopotame. Tu dis mais c'est grave. Les gens me disent mais c'est grave ce que vous dites. Oui mais moi je le dis. Mais toi tu le fais. Quand je devais être préparé au mariage, bon, il y avait un Kolelman, bon, il m'a appris la halachot et tout ça et tout. Après, j'ai dit, dis-moi, il n'y a rien sur l'intimité. Il m'a dit, non, on ne parle pas de ça, c'est pour les non-religieux. La Torah, elle met des centaines de pages sur des sujets et elle ne met rien sur ça. Et j'ai fouillé, j'ai cherché les Shfarim, le Datakdusha, le Mishkan Hashem. J'ai acheté des livres exprès et je les ai étudiés à fond parce que j'avais peur. Je rappelle que la semence, c'est comme une flèche. Quand elle est partie, tu peux regretter, c'est trop tard, elle est partie. Hein. Donc j'ai compris qu'il fallait se préparer. Et au Hachem, on a beaucoup travaillé. C'est pour ça qu'on dit Ben Zekunim, les enfants de la vieillesse. Pourquoi? Parce que quand tu te maries, tu es un gamin. Mais 20 ans après, tu es censé être quelqu'un de meilleur. Donc les enfants de la vieillesse, ils sont mieux que les enfants de la jeunesse. C'est un peu logique. D'accord? C'est aussi pour ça que les aînés, ils sont toujours plus forts que les autres. Vous n'avez pas remarqué ça? Non? Bon, c'est hors sujet, mais je sais pas, vous avez pris le forfait illimité, donc je vous... Parce que la Gemara, elle dit dans Kiddushin, Daflamed Amoudbet, Shlosha Shutafim Em Ba'adam. Ce sont 3 associés dans la création de l'homme. Akadosh Baruch Hu, Ve'aviv Ve'imo. Hachem, le père et la mère. La Gemara, alors Rashi ramène la Braïta dans Nida qui dit que tout ce qui est blanc chez l'enfant, ça vient du père, à cause de la semence. Tout ce qui est rouge chez l'enfant, ça vient de la mère. Et Hachem, il donne l'aneshama, la parole, l'ouïe et la vue. En tout cas, on voit que physiquement, les 3, ils sont associés. Ok. Maintenant, moi, j'ai pensé, ça c'est écrit nulle part, d'accord? Ça n'engage que moi, et au pire, j'ai raison, qu'en vérité, donc vous avez compris, Hachem, le père et la mère, ça fait 3 tiers. Je pense que dans l'aîné, étant donné qu'on est trop des gamins, et trop des orgueilleux, et trop des Allah, et trop des nerveux, Hachem, il a dit, écoutez, le premier, je ne vais pas faire un tiers. Hachem, il dit, moi, je vais faire 66%, et vous allez vous partager 33. Vous me suivez ou non? Donc, le père et la mère, dans le premier, ils ont 17 et quelques, et Hachem, il a 66. Donc, c'est Hachem qui a mis la majorité de l'enfant. C'est pour ça que l'aîné, il est toujours plus fort, et plus mature, et plus concentré, et c'était une locomotive, et c'est ça le Bechor, et c'est pour ça que c'est à lui qu'on donne la Keuna. Justement, parce qu'il est plus proche d'Hachem, puisqu'il a plus d'intervention d'Hachem en lui que d'intervention des parents. C'est joli. Ça va? Mais c'est pas le thème. Mais c'est pas grave. On est en vacances, on se détend. Donc si vous avez compris maintenant que c'est ça que ça veut dire Tov, ouais, donc ça veut dire que c'est un rapport que j'entretiens avec la réalité. Maintenant, il n'y a pas de différence, encore une fois, d'être Tov avec la réalité. Tov, c'est-à-dire d'être honnête dans le business, d'être Tov, c'est-à-dire quand tu commences une mitzvah, tu la termines. C'est Tov, ça veut dire complet. Tov, quand tu termines une étude. Tov, quand tu termines une action. Quand tu commences à ranger, ben, tu termines de ranger. Quand tu commences ta teshuva, tu termines ta teshuva. Quand tu commences ta psychanalyse, tu termines ta psychanalyse. C'est que le fait de faire les choses entièrement, ça s'appelle Tov. Ça va? Donc, École David Rachamana l'étav, ça veut dire que tout ce qu'Hachem a fait, c'est l'étov, c'est-à-dire c'est les hashlim.
C'est fait pour compléter. C'est bon? Maintenant, juste avant, qu'est-ce qu'il y a marqué? Madrega, non, Da'aga, Mafsida, Eta, Ove. La peur, elle gaspille le présent. Alors, avec le cours d'hier, normalement, vous devriez avoir déjà la moitié de la réponse. Donc, pour les absences, ça va être plus compliqué. C'est qu'on a expliqué que le présent, le OV, ouais, ça veut dire le temps présent, donc une espèce de grille temporelle qui passe devant moi. Et en même temps, le présent, OV, c'est le verbe liot. Liot, c'est être. Maintenant, la Torah, elle nous demande de répondre présent. Répondre présent, ça veut dire que c'est liot, BOV, c'est d'être au présent. Maintenant, si je dis que Hachem, il envoie des zmanim, des temps, et que chaque temps, c'est comme un diapo, donc c'est comme un wagon, et dans chaque wagon, je dois mettre quelque chose dedans. Donc la vie, c'est un train, d'ailleurs on l'appelle le train de vie, et chaque train, chaque wagon, il représente par exemple une journée ou une heure, et je dois remplir cette heure avec quelque chose de moi-même. Maintenant, le moi-même que je mets dedans, en français, on appelle ça le don de soi. Je donne de moi-même. D'accord? Donc, la vie, elle présente une réalité. Par exemple, elle me présente à manger. Alors, je vais manger trop, je vais manger assez, je vais me baffrer, je vais manger pour juste... Ouais. Après, je dois faire le Birkat Amazon. Je vais bien faire le Birkat Amazon, je vais vérifier mes emails en même temps, je vais regarder la voisine, je vais... Ouais. Après, je vais me lever. Je dis, bon, alors je vais un peu marcher. Après, je vais dormir. Après, qu'est-ce que je vais faire? Chaque heure, chaque moment, chaque seconde, elle doit être optimisée. Les Tova. C'est pour ça que, au début de Chaye Sarah, quand c'est marqué Vayu Chaye Sarah, et furent les années de Sarah, Rashi dit là-bas, Kulan Shavin, les Tova. Toutes ces années, elles étaient équivalentes, les Tova. Donc, vous avez compris, c'est pas pour le Tov, c'est pour la Shlemut. C'est-à-dire que chaque jour a été optimisé. On raconte que une fois, le Chafetz Chaim, c'était la veille de Rosh Hashanah, et il était en train de réfléchir comme ça, en train de réfléchir, et il s'est mis à pleurer. Alors les élèves lui ont dit, mais Rav, pourquoi vous pleurez? Il a dit, parce que c'est Rosh Hashanah, et je vais être obligé de rendre des comptes sur toute l'année dernière. Il a dit, j'ai refait toute l'année dernière, et il y a 20 minutes, je ne me rappelle pas ce que j'ai fait. Nous, on ne se rappelle même pas ce qu'on a mangé à midi. Ouais. Lui, il ne se rappelle pas ce qu'il a fait. Il y a eu 20 minutes dans l'année où il ne se rappelait pas. C'est ça qu'on dit aussi Avram Baba Yamim. Avram est venu, était avancé dans les jours. La traduction, ça veut dire qu'il était vieux. Mais les Chachamim, ils disent non, Baba Yamim, Ba Im Yamav. Il est venu avec ses jours. C'est-à-dire qu'il peut dire, voilà, ce jour-là, j'ai fait ça, ce jour-là, j'ai fait ça, ce jour-là, j'ai fait ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller dormir sans pouvoir faire un bilan de qu'est-ce que tu as fait de cette journée. Qu'est-ce que tu as fait de cette heure. C'est pour ça qu'on dit, Metuka Shenata Oved, il est doux le sommeil du travailleur. Pourquoi les gens ne dorment pas bien la nuit? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont insomniaques? Non. Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire. Quand tu as fait ce que tu as à faire, tu dors bien. Tu dors bien. D'abord, tu es fatigué physiquement, et à part ça, mentalement, tu es reposé, parce que tu as fait ce que tu avais à faire. Mais si tu n'as pas fait, tu as perdu ton temps, tu as fait n'importe quoi, comme quand tu cries, tu t'énerves, tu regrettes, tu voles, tu regrettes. Donc en vérité, elle dit, la Gemara, Rechaim le'im charatot. Les Rechaim sont remplis de regrets. Mais les regrets, c'est quoi? Les regrets, c'est la prise de conscience que j'ai pas fait ce que j'avais à faire. C'est logique, ouais. C'est comme un puzzle. Un puzzle. C'est quoi la frustration d'un puzzle? C'est quand il manque des pièces. Tu as été au magasin de puzzle. Tu as dit bonjour, je voudrais ce puzzle. Bon, c'est un gros puzzle. Hein. 4500 pièces. Ok, 2,40 m sur 2,60 m. La bataille de Samothrace. Avec des milliers de détails. Le mec, il a mis 6 ans pour le faire. Manque de peau dans les 6 ans, il a déménagé 2 fois et il a perdu une pièce. Mais il est accroché, le tableau, il est là. Et il est très fier de ce tableau, 2,60 m, 2,40 m, le truc de folie.
Et à chaque fois qu'il invite des copains, il dit, vous savez, j'ai mis 6 ans pour le faire. Il manque une pièce. Ouais. Il y a 100 personnes qui passent. Il y en a 99 qui disent, ah, c'est dommage, il manque une pièce. Je te dis, mais regarde les 99%. Pourquoi tu regardes ce qui manque? Pourquoi tu ne vois pas ce qu'il y a? Parce que pour voir le bien, il faut être shalem, il faut être complet. Les gens incomplets, ils voient le défaut. Parce qu'on a dit que complet, c'est tov. Et celui qui a aïn tova, donc qui a un œil complet, il voit le complet, c'est parce qu'il a lev tov, il a un cœur complet. Et le cœur, on a dit que c'est l'intériorité. Donc si ton intériorité, elle est complète, tu vois du complet. Si ton intériorité, elle est incomplète, tu vois de l'incomplet. Et il y a toujours des gens. Bon, les goïms, ils appellent ça les perfectionnistes. Perfectionniste, ça veut dire que c'est des gens qui voient toujours que c'est imparfait. Maintenant, ils se permettent d'être méchants parce qu'ils te disent que c'est pour perfectionner. Mais quel perfectionner maintenant? Tu as pourri l'ambiance. Ouais, tu remets en vacances. Ah, dommage, il pleuvait. Je ne peux pas acheter le ciel. Ah, c'est quand même 20 000 € la semaine aux Maldives. Oui, mais il pleuvait. Mon père, quand il nous emmenait, il pleuvait jamais. Tiens, chérie, je t'ai acheté une bague. Boucheron, 19 carats. Ok. J'aime pas la couleur. C'est pas grave, chérie. Crève-toi un œil avec. Non, des fois, tu sais pas quoi dire. Attends, j'ai pris 10 ans de crédit. Tu me dis que j'aime pas la couleur. Je sais pas, moi, tu te crèves un œil, tu perds les couleurs, tu dis, bon, tu verras que la taille, c'est bien. Non, c'est dur. Pourquoi il y a des gens qui voient le mal? N'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, tu leur offres une robe, ah, j'aime pas la couleur. Tu lui offres un cadeau, ah, j'en ai pas besoin. Mais que j'en ai à foutre que tu en as besoin, c'est une attention. Les gens, ils sont bizarres. Parce qu'encore une fois, pour voir le tov, il faut être tov. Par contre, celui qui est pas tov, il est rat. Et rat, on a dit, c'est quoi? C'est chasser. Et celui qui est chasser, qui est manquant, il voit le chasser, il voit les manques. Pour ça, comment on appelle la dégénérescence du chasser? Quand le chasser dégénère, ça s'appelle chasra. Toute la chasra, c'est ça. Ouais. Pourquoi les gens ils s'angoissent? Pourquoi ils râlent? Même la gueule, elle est déformée. Ils ont le rictus de la rumba. Ça fait tellement longtemps qu'ils râlent, mais ils ont des rides ici. C'est un phénomène. Parce que normalement, on dit quand on sourit, vous savez qu'il y a des dizaines de muscles qui agissent quand tu souris. Ouais, et le sourire, il agit sur les hormones et ça donne le sourire. Mais quand tu fais la gueule, au contraire, ça donne la dépression. Et les gens, ils font des efforts. Des fois, tu leur demandes de sourire. Genre, il a peur de se faire une déchirure parce que ces muscles-là, il les utilise jamais. Ah, Botaï, c'est pas shoot. Ouais. Quelqu'un, il est tov. Quelqu'un, il est rat. Mais pas rat dans le sens méchant et tordu et fou. Les 3/4 des gens ne sont pas méchants. Mais ils ne sont pas complets. Et rat, c'est incomplet. Ça va? Maintenant, après, on peut s'arranger avec l'incomplet. On peut dire, bon, c'est quand même mieux que rien. Chaque poubelle a son couvercle. Le creux du matelas est justifié par le fait que je dors. Tu sais, tu peux toujours trouver des raisons pour légitimer le manque. Mais c'est dommage. Parce que le manque, c'est un manque à gagner. J'ai dit souvent à des gens qui n'ont pas fait teshuva, j'ai pas de la peine pour les avérotes que tu fais. J'ai de la peine pour la Torah que tu n'as pas reçue. Parce que ça, si tu regrettes les avérotes, bon, ça prend 10 minutes pour faire teshuva. Ouais. Mais pour avoir le bénéfice de la Torah, ça prend 15 ans d'études. Et tu n'as même pas commencé. Pour avoir le bénéfice des mitzvot, ça prend des années. Ouais. Et tu n'as même pas commencé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le OV, c'est le présent. D'accord? Le présent, c'est quoi?
c'est le rapport que j'ai avec la réalité qui est devant moi. On a déjà expliqué que ce présent, c'est aussi un rapport avec le divin, puisque le présent, c'est la réalité, et la réalité, c'est l'habit de Dieu. Donc il y a Hachem, Yudke, Vavke. Devant Hachem, il y a la nature. La nature, c'est quoi? Eh bien, c'est le présent, c'est le Hové. Maintenant, Hachem, il s'appelle Yudke, Vavke, parce que ou Me'ave El Kol Havayot, c'est lui qui fait être tout ce qui est. Donc Hachem, il est là-bas, il fait être le présent. Et moi, devant moi, j'ai le présent. Et moi, maintenant, j'ai le choix d'être présent ou de ne pas être présent dans ce présent. Ça va? Maintenant, ça rappelle une situation. Quand les Béné Israël, la mer s'est ouverte et qu'ils ont eu tous les miracles de la mer Rouge, ils ont dit Zekeli ve'anve'u. Zekeli, c'est mon Dieu. Dans la Shira, on le dit tous les jours. Ve'anve'u, et je l'embellirai. Mais Abba Shaoul, il a une lecture différente. Il dit c'est quoi anve'u? Il décompose le mot en trois. Anve'u, ani ve'u. Okay? Anve'u, ani ve'u. C'est-à-dire que les bénis Israël, ils ont compris à ce moment-là un truc extraordinaire. C'est qu'au fond, dans le monde, il n'y a que ani ve'u. Il n'y a que moi et lui. C'est tout. Pourquoi? Alors c'est quoi le ou? Quand ils ont vu que Hachem, il a ouvert la mer en 12, donc ils ont compris que c'est Hachem qui maîtrise la nature. Quand ils ont vu tous les miracles qu'il y a eu dans l'eau, elle est devenue en sang, et il y a des arbres qui ont poussé en plein milieu de la mer, et il y a des sources d'eau qui n'étaient pas salées, et tous les poissons, ils sont truqués, les bêtes sauvages sont venues. Tout ça, c'est pour te prouver que c'est Dieu qui maîtrise la nature. Ça va? Quand ils ont vu que toutes les idoles d'Égypte, elles sont tombées par terre, ouais, donc même ceux qui étaient tentés par l'idolâtrie, ils ont vu qu'Hachem, il a fracassé les idoles, donc c'est Dieu qui maîtrise toute la spiritualité. Quand ils ont vu que la plus grande civilisation de l'époque, les Égyptiens, ils ont été mis par terre par un petit peuple d'esclaves, donc ils ont compris que c'est Dieu qui écrit l'histoire. Vous suivez ou non? Mais si tu vas encore plus loin, d'après le premier cours qu'on avait fait, c'est que tout le monde, en vérité, il est matière, et toute la matière, elle est énergie. Et l'énergie, d'après le Rav Munk, c'est la projection de la volonté d'Hachem. Donc toute la réalité, ça n'est que la projection de la volonté d'Hachem. C'est bon? Donc en fait, il n'y a que lui. Tout ce que tu vois, c'est lui. Tu dis non, il y a un poteau. Non, il y a de l'énergie. Bon, il y a de la matière. Bon, la matière, il y a des atomes. Les atomes, il y a de l'énergie. Donc en fait, et l'énergie, c'est la volonté d'Hachem. Donc il n'y a que lui. Ça va? Ah, maintenant, puisqu'il n'y a que lui, ça veut dire quoi? Ani ve'u, moi et lui. Déjà, on aurait pu avoir un peu de anava, de dire ou ve'ani, quand même, un petit peu. C'est bon Dieu, quand même. Ouais. Il remplit l'univers. Toi, tu viens, tu dis ani ve'u. Mais tu es qui, toi? Ouais. Ani ve'u. Alors maintenant, je vais vous donner une explication. Mais il faut bien la comprendre. Si vous ne la comprenez pas, vous pouvez finir à Picoros. Alors, Apikoros, c'est des gens qui sont tellement contents d'être réunis qu'ils se mettent à chanter. Apikoros. Non, c'est pas ça. Non, Apikoros, c'est des hérétiques. D'accord? Écoutez bien. Le Rambam, dans Ilchot Yesodei HaTorah, il dit Amitato shel HaKadosh Baruch Hu ena ki amitat vatzar badam. La vérité de Dieu n'est pas comme la vérité de l'homme. Hachem lui-même, il existe, ouais, et il fait exister. Et Hachem n'a pas besoin de nous pour exister. Par contre, nous avons besoin de lui pour exister. Ça va? Maintenant, puisque Hachem n'a pas besoin de nous pour exister, ça va être compliqué de comprendre ce qu'elle dit la Gemara dans Sota Daf Yud. Amar HaKadosh Baruch Hu ala Gaftan. Hachem, il a dit sur l'orgueilleux, En ani ve'u yecholim ladur ba'olam. Lui et moi, on ne peut pas résider dans ce monde. Alors, Rav Dessler, il dit quoi? Ça veut dire qu'un homme, il fait de l'ombre à Dieu, puisque Dieu ne peut pas résider en présence d'un orgueilleux. Mais alors, qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est un cumul aléatoire de particules élémentaires concentrées dans un espace limité et dans un environnement
universel, infini et intemporel. En un mot, c'est reh. Reh. Un homme, c'est reh, c'est rien. Ouais, c'est du vent. Alors comment rien, il peut faire de l'ombre à Dieu? Il répond Rav Dessler une chose extraordinaire. Évidemment qu'un homme ne peut pas faire d'ombre à Dieu. Mais par effet miroir, Hachem ne peut pas exister chez un homme si un homme n'a pas fait de place à Dieu. C'est-à-dire que la présence de Dieu dans la vie d'un homme, elle dépend de l'acceptation que l'homme il a de l'existence de Dieu. Ça va? Donc le tzaddik qui accepte à 100% Hachem, Hachem il est à 100% avec lui. Celui qui ne croit pas en Dieu, Hachem n'est pas avec lui. Alors vous allez dire, alors quoi? Alors il y a des gens qui sont pas avec Hachem? Non. Comme il y a cette feuille, il y a ce livre, il y a cette nappe, ben, ils existent. Mais ils existent comment? Parce que c'est de la matière. Et la matière, elle participe à un certain projet. Le projet, c'est un ensemble de trajectoires. Et l'ensemble des trajectoires s'appelle le mazal. Donc, quand la personne, elle a renoncé au libre arbitre de faire participer Dieu à sa vie, automatiquement, elle fait partie du projet divin, mais à titre de spectateur, pas d'acteur. Ça va? C'est-à-dire que normalement, En Mazal l'Israël, mais pour celui qui ne croit pas en Dieu, Yesh Mazal. C'est-à-dire que toute sa vie, elle est déjà préétablie. Il n'y a pas de surprise, il va pas s'en sortir, c'est comme ça, tout est fixé, tout est clair. Mais ça fait de la peine, j'aurais bien voulu avoir un choix. Ah, pour avoir un choix, il faut devenir une personne de choix. Et la personne de choix, c'est celle qui a une relation privilégiée avec celui qui donne le choix. Mais quand tu renonces au lien avec celui qui donne le choix, tu perds le choix. Si quelqu'un va dire, ah, mais c'est faux, parce que quand il n'y a pas Dieu, il y a le hasard. Mais le hasard, ça veut dire Dieu en arabe. C'est qu'en fait, il y a deux manières d'être avec Dieu. Ou tu es avec Dieu en particulier, ou tu es avec Dieu en général. Maintenant, Dieu en général s'appelle Ashgacha Klalit, c'est-à-dire qu'Hachem, il gère la masse des molécules dans l'univers. Et toi, tu fais partie de la masse des molécules. Tu dis, non, moi je suis différent, moi. Ah bon, pourquoi? Parce que je mets les téphilines, parce que je fais Shabbat. Ah, tu as un lien privilégié avec moi. Donc tu rentres pas dans l'Ashgacha Klalit. Toi, tu es Ashgacha Pratit. Toi, tu vas avoir une relation privilégiée avec le divin. Un très haut niveau, c'est Baba Salé. Un très bas niveau, c'est un juif ignorant, mais qui fait des mitzvot. C'est ça tout le principe. Ouais. Parce que Hachem, il a dit à Avraham Avinu, Ani kel shakai, je suis l'éternel shakai, ve'etna et beriti beni ou benecha. Je placerai ton alliance entre moi et toi. Quand est-ce qu'il a dit ça? Quand il a donné la Brit Mila. La Brit Mila, c'est la première mitzvah que Avraham Avinu il a reçue. Vous êtes au courant? Alors pourquoi elle s'appelle Brit Mila? Parce que c'est avec cette mitzvah qu'Hachem il a fait le Brit. C'est quoi le Brit? Le Brit de la mitzvah, c'est que par la mitzvah, tu reçois une relation avec Dieu que tu n'as pas sans la mitzvah. Maintenant, tu dis, je prends Dieu, je pense Dieu, j'intègre Dieu, je corrige Dieu, j'améliore Dieu, je fabrique un substitut de Dieu, j'ai remplacé Dieu. C'est comme tu veux, mais c'est pas Dieu. D'accord, oui ou non? Parce que Dieu, il a donné la définition. La définition de la relation avec Dieu, c'est la mitzvah. Tu dis, non, mais moi, j'ai une autre vision des choses. C'est pas grave. C'est une autre religion qui est très proche. Ouais. Ça s'appelle le scoutisme. Mais c'est... Parce que scout, c'est scout. Et ouais, scout. Scout, ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'Hachem, il a donné la possibilité aux Juifs d'être liés à Dieu. Donc, ça veut dire, encore une fois, que Dieu lui-même n'a pas besoin de moi pour exister. Mais d'un autre côté, Hachem, il existe dans ma vie seulement grâce à la conscience que j'ai de Dieu. Ça va? Maintenant, la conscience que j'ai de Dieu, c'est que Ani, Ve'u, c'est moi qui fais exister Dieu dans ma vie. Ça va? Vous avez compris la nuance? Si vous n'avez pas compris, vous êtes à Picoros. Parce que si je dis que c'est Dieu, c'est l'homme qui fait exister Dieu, donc Dieu n'existe que dans la tête de l'homme. Mais si je dis que Dieu existe de toute façon, mais pour que l'homme il ait un lien avec Dieu, il faut que l'homme il fasse rentier Dieu dans sa vie. Donc et c'est ça la Yirat Shamaim. La Yirat Shamaim, c'est faire rentrer Dieu dans ta vie.
Maintenant, encore une fois, Dieu n'a pas besoin. C'est comme si toi, tu vas à la Banque mondiale et tu leur dis, voilà, je voudrais qu'on fasse un deal. Un deal. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, Fral Shetan, j'ai 55 555 € dans mon compte CCP. Qu'est-ce qui vous fait penser à ça? Non, mais je sais. En plus, il s'appelle Rouget, en plus. Ouais. Et il a 7 enfants. 5 garçons et 2 filles. Alors, il va voir le directeur de la Banque mondiale. Il a dit, voilà, je voudrais jouer avec les grands. J'ai 55 000 € et vous avez quoi? Il a dit, moi, j'ai 7 874 milliards d'euros. Vous voulez qu'on fasse un deal? Donc il a dit, bah oui. Il a dit, mais le problème, c'est que je fais pas des petits deals à 55 000 €. Le mec, il dit, attendez, monsieur. Faut pas cracher sur l'argent. C'est quand même 55 000. Ouais. Le gars, il dit, mais écoutez, monsieur, le temps que je parle avec vous, je perds 750 000 € par seconde à perdre le temps à parler avec vous. Donc comment c'est possible que Dieu, qui gère l'univers, il propose à l'homme d'être partenaire? C'est ça, Shutaf le Akadosh Baruch Hu b'maaseh bereshit. Hashem, il te propose d'être partenaire, et toi tu dis, je peux pas, je dois aller au travail. Ah, Mihila, si tu es occupé, on va trouver de quoi t'occuper. Donc on a compris Ani Ve'u. Ouais, pourquoi c'est marqué Ani d'abord et ensuite Ou? Parce qu'encore une fois, Hachem lui-même n'a pas besoin de nous pour exister. Mais d'un autre côté, c'est nous qui faisons exister Hachem dans notre vie. C'est pour ça que ça commence par Ani. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les Bnei Israël, ils ont compris que toute l'ambiance et la rue et Internet et la menace iranienne et le Hamas, tout ça, c'est du halom. En vérité, la seule chose qu'il y a, c'est Ani Ve'u. Et tout le jeu du Yetzirara, c'est de te faire rentrer dans la peur des infos et les comment ça s'appelle, les prisonniers et la mort et la Shoah et la souffrance et les nerfs et le mal au ventre et la peur du contrôle fiscal. Tout ça, c'est fait pourquoi? Ouais, c'est parce que le lien avec Hachem, il s'appelle le Hové, il s'appelle le présent. Et ça, c'est le travail du Yetzirah, ça s'appelle la Da'aga. Il a dit, va à Da'aga mafsida et ta'ové. Vous avez compris ce qu'il a dit? Ouais. La peur, elle gaspille le présent. Parce que normalement, anivé où? C'est-à-dire tu dois être collé comme ça avec Hachem. C'est-à-dire que le bout de ton corps, c'est le début de la réalité. Ouais. Et la réalité, c'est Dieu. Parce que la réalité, c'est l'habit de Dieu. Donc il y a Dieu, l'habit de Dieu, ton corps et toi. Donc où il est la séparation? Quand est-ce qu'ils arrivent les problèmes? Dans la distance. C'est comme les gens qui me disent, oui, j'ai découvert que ma femme est truc, attaque, et truc. J'ai dit, excusez-moi monsieur. Ça, c'est vous, ça, c'est votre femme. Si vous êtes comme ça, il peut venir le mzrob, il peut venir le troisième gars. Il n'y a pas de place. Si toi et ton fils, vous êtes comme ça, et peut venir la drogue, d'où il va venir? Si ton fils et la Torah, ils sont comme ça, il peut venir le doute. C'est à cause de la distance. Tout le problème, il vient de la distance. Ben, dans la distance entre toi et toi, dépression. La distance entre toi et la réalité, déni de réalité. La distance entre toi et la Torah, perte de croyance. La distance entre toi et Dieu, perte de confiance. Voilà. C'est le vide, le problème. C'est ça que les goïms, ils appellent ça un passage à vide. On a eu un passage à vide. J'adore ça. Vous savez, on était mariés. Bon, après la naissance du 4e, bon, moi j'étais très occupé parce que je développais la boîte. Ma femme, elle était débordée par les enfants. Mais bon, on était un peu éloignés. Puis on a eu un passage à vide. J'ai dit, excusez-moi, juste une précision parce que les mots, ils sont jolis, c'est poétique. Un passage à vide, un passage à vide. Je dis, mais vide de quoi? Vide de quoi la hâté que le quoi? Ah ben, non, c'était... Je voulais pas la réponse. Je la connais à la limite, mais bon, je veux pas non plus.
Faites attention, ça fait pousser la barbe. Je vous donne je donne une idée. Quand je pose une question, c'est pas pour voir la réponse. Ouais, c'est que ça vous fait travailler dans la tête. Donc j'espère que tout le monde a compris la même chose que vous. Ouais. Mais c'est ça le but. Le but, c'est que l'étape du non-dit, elle soit aussi intense que l'étape du dit. Maintenant, si moi je vous donne la réponse, vous la recevez, oui ou non. Mais si la réponse, elle vient de vous, donc ça veut dire qu'elle est intégrée. Mazal tov, si, man tov. Vous avez compris, voilà. Bon. Donc si c'est ça, donc on a compris ce qu'il a dit. Il a dit Da'aga mafsida et ta'ove. Il dit après, et juste avant, il a dit Pachad veda'aga be'inyan ha'olamazé ta'out. On avait demandé, mais quelle ta'out? Comment la peur, dans ce qui concerne ce monde-ci, ça peut être une erreur? Ouais, 4 x 4, 62, c'est une erreur. Mais la peur, c'est pas une erreur. Si, c'est une erreur. Ba'olamazé, ça veut dire quoi? Parce que là, on vient de parler là pendant 1 heure que la peur, c'est pas bien, que la peur, c'est pas normal, que la peur, c'est un manque de émouna, c'est un manque de confiance en soi, c'est un manque de compréhension, c'est un manque de connaissance. Et d'un autre côté, c'est marqué Ashrei Adam Mefahed Tamid. Heureux l'homme qui a toujours peur. Il faudrait savoir. Et la Gemara, elle dit Aou bedivre Torah ketiv. Ça a été dit à propos des paroles de la Torah. Alors, je comprends pas. La peur, c'est recommandé ou c'est néfaste? C'est bon ou c'est mauvais? Alors, je vous donne un secret. Vous voyez les pilotes de chasse, ouais, qui roulent à Mach 2 ou la Mach 2,5, ouais. Les pilotes automobiles qui roulent à 300 km/h, ils ont peur ou ils n'ont pas peur? Ils ont peur. Tu dis oui, mais la peur, elle a tendance à faire perdre ses moyens. Quand quelqu'un il a peur, il perd les moyens. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'il demande la nationalité espagnole, puisqu'hispanique. Alors il y a 2 genres de peur. Il y a une peur qui fait perdre les moyens, et c'est la peur dont on a parlé maintenant pendant 1 heure, mais il y a la peur qui augmente les capacités. Ça s'appelle en français l'hyperconscience. C'est-à-dire que le gars qui pilote un avion de chasse qui va à Mach 2, ouais, quand dans le reflet de son pare-brise, il voit apparaître à l'arrière un éclair qui est le reflet du soleil sur l'avion qui est derrière lui, il est déjà mort. Ça va? Donc c'est presque le subconscient, il y a le reflet, il part de l'autre côté, il envoie les trucs anti-missiles, là, je sais pas quoi, ouais, trac, et peut-être il va s'en sortir vivant. Ça a pris 1/100 de seconde. Mais s'il commence à réfléchir, oh, il y a un reflet, il y a un reflet, il y a un avion, il y a un avion, il y a un missile, il y a un missile, il faut que je tourne. Idgadal, Vidkadash. Maintenant, comment il arrive à réagir à une vitesse pareille? Parce qu'il est en hypertension. Ouais, il est en hyper peur. Donc la peur positive, elle augmente l'acuité. La peur négative, elle fait perdre les moyens. C'est bon? Une fois, un professeur d'arts martiaux, il m'avait expliqué ça. Comment s'appelle le truc avec le... J'ai oublié, là. Non, le sabre en bois, là. Hein? Non, pas le nunchaku. Le kendo, non? Kendo. Il m'a raconté, ce monsieur, bon, c'est un des arts martiaux, ils se battent avec un sabre en bois. Bon, tac, 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 tac. Maintenant, ils portent les coups, ça fait très mal. Il m'a raconté que quand ils arrivent à un certain niveau, ils vont en stage, et ils sont 250, et ils font des groupes de 50. Et chacun, il se bat avec 49. Maintenant, quand tu te bats avec un, c'est joli, on dirait le cinéma. Mais quand tu te bats avec 49, les coups, ils partent de partout. Ouais, comment tu vas faire? Il m'a raconté, ce monsieur, il m'a raconté un truc incroyable. Dans les arts martiaux, il y a des hidushim incroyables au niveau de la concentration, au niveau de l'énergie. Il m'a raconté que si la personne, elle arrive à dépasser sa peur, elle arrive à dépasser la douleur, à un moment, le corps, bien sûr, c'est des années d'entraînement, il réagit tout seul, il arrête tous les coups, les 49.
Il y a 49 personnes, il les arrête tous. Mais entre guillemets, il est même pas lui-même. T'as compris ou non? C'est que sa peur positive, elle a augmenté ses capacités. Donc il n'est plus dans une logique action, réaction, défense, danger, réponse. Non, il est loin devant. Ouais. Alors à Mavdil, c'est la même chose. Quand le tzaddik, il développe sa hirat shamaim, d'accord? Donc lui, il rentre dans la cuisine, tout de suite, il voit l'évier de viande, l'évier de lait, il voit l'ashgaha bidon, il voit l'éponge de lait sur le truc de viande, il voit le saucisson accroché, ouais, il voit une seconde. S'il pousse encore, ouais, il rentre dans la boucherie, et il voit toute la viande, et cette partie-là, il la voit noire. Il dit au boucher, elle est noire. Il dit, comment elle est noire? Mohamed, où t'as jeté la viande Taref? Il a dit, non, je l'ai mis là en attendant. La hirat shamaim, elle a développé une intuition de voir la viande pas cachère. Ouais, c'est un très haut niveau. Après, il y a encore un niveau encore plus haut, c'est que la différence, c'est que les scientifiques, ils ressentent ce qu'ils voient, mais les tzadikim, ils voient ce qu'ils ressentent. Je traduis, ouais. Normalement, quand tu vois un lion, par exemple, t'as peur. T'as vu le lion, t'as peur. C'est normal, un lion, ça fait peur. Maintenant, toi, tu vas chez un tzaddik pour demander une bracha pour la parnassa. Et lui, il te dit, Bezrat Hashem, je vais prier pour que tu aies une refoua. Tu lui dis, non, mais grâce à Dieu, ça va bien. Ouais. Tu dis, je vais prier pour la refoua. Bon, tu sors, tu dis à ton copain, bon, le Rav, il est vieux, il comprend rien. Je lui ai dit la parnassa, m'a dit la refoua. Tu rentres à Paris, tu as des douleurs, tu fais un scanner, il te dit, bah, là, tu meurs, paf. Ouais. Heureusement que tu as de l'humour, puisque tu meurs de rire. Ouais. Tu dis, mais d'où il sait le Rav? Alors, je vous donne un secret. Ça reste entre nous, bien sûr. Ouais. C'est que, normalement, quand tu vois une situation, tu réagis. D'accord? Maintenant, si quelqu'un, Chazvé Shalom, il t'apprend qu'il a une grave maladie, ça te fait mal. Ça te serre le ventre et c'est à l'angoisse. Donc, tu connais la sensation qui apparaît quand tu apprends que l'autre, il a une mauvaise nouvelle. D'accord? Maintenant, lui, le Rav, donc toi, tu ressens ce que tu entends ou ce que tu vois. Mais lui, maintenant, la personne, elle rentre dans la pièce et il a le remma qu'il a quand on lui annonce que le gars, il a un cancer. Donc, il sait qu'il a un cancer. Maintenant, l'autre, il dit ce qu'il veut. Il parle de Parnassa, il parle de Shalom Bayit. Mais lui, il s'en fout parce que le Rav, il écoute ce qu'il a dans son cœur. Il ne regarde pas ce qu'il entend devant lui. Ça ne l'intéresse pas. Ouais, Libé Omerli, mon cœur me dit. Ça veut dire que son hypersensibilité, qui vient de sa grande hirat shamaim, elle a créé un lien tellement puissant avec le divin qu'elle lui donne une hypersensibilité, je ne sais plus, il y a un mot en français, ouais, une hyperconnexion qui va capter des choses qui ne se voient pas. Qui ne se voient pas, comme le chien, il entend les ultrasons. À ma vie, le tzaddik, il entend les problèmes, avant que tu les dises, avant que tu parles, avant que tu fasses, avant que ça t'arrive. Ouais, mais ça vient de la ira. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu vois que le tzaddik, il est dans la sérénité et qu'il est toujours positif et qu'il parle jamais du mal et qu'il dit jamais un langage négatif, c'est parce qu'il sait que dans la réalité, il y a du bien et du mal. Mais lui, il veut prendre l'énergie du bien et il va faire du bien, et l'énergie du mal, il va faire du bien avec. Il va retourner l'énergie. Ouais. Comme le haïkido, tu n'es pas obligé d'être musclé. Le mec, il vient pour te frapper, tu te mets sur le côté, et son élan, tu l'accompagnes et tu lui envoies la tête dans le mur. Il l'a fait tout seul. Maintenant, il faut savoir que les 3/4 d'entre nous, nous fabriquons nos réussites, et nous fabriquons nos erreurs, et nous fabriquons nos malheurs. Parce que nous sommes pris dans une énergie négative qui va être notre énergie négative, ou l'énergie du Yetzer Hara qui a pris en charge notre énergie pour en faire de l'énergie négative. Mais en tout cas, on est pris dans un... Donc à chaque fois, le problème, il est qu'on perd le contrôle ou on garde le contrôle? Ça va? C'est pour ça que quand quelqu'un, il va développer la lutte contre le Yetzer Hara, il faut savoir que le Yetzer Hara, c'est l'ange de Esav, et que l'ange de Esav, c'est le Yetzer Hara, et que Amalek, c'est le descendant de Esav, et que Amalek, son ange, c'est aussi le Yetzer Hara, ça va? Et que Amalek, c'est la même gematria que Safek, et que Safek, c'est le doute. Donc par transitivité, vous avez Yetzer Hara, Amalek, Safek. Donc par transitivité,
Le Yetzara, c'est le Safek. Ça va? Donc, le Safek, c'est quoi? Il y a 3 types de Safek. Le doute qui vient de l'ignorance. Je ne sais pas. Donc, je suis dans le doute. Il y a une seule manière de réparer, il faut apprendre. Non, mais je vais réfléchir. Tu peux inventer une logique, mais tu ne peux pas inventer les téphilines. Donc, il faut apprendre. Ouais. Après, il y a le Safek qui vient, le doute par rapport à toi-même. Tu manques de confiance en toi. C'est aussi du Yetzirara. D'accord? Donc, le Tikkun, c'est quoi? C'est d'augmenter la confiance en soi. Et le 3e niveau, c'est le manque de confiance en Dieu. Tu es devant la réalité. Que sera demain? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que la maladie, elle va partir? Est-ce que le magasin, il va marcher? Est-ce que les enfants, ils vont être bien? Ça, c'est le futur. Le futur, ça fait partie des choses que tu ne peux pas contrôler. Rabbi Nachman, il dit qu'il est interdit de s'angoisser sur une chose que tu ne peux pas contrôler. Donc toi, tu dois t'angoisser sur ta partie à toi, que tu peux maîtriser. Sur le reste, tu t'en remets à Dieu. Ouais, tu t'en remets à Dieu. Quand tu t'en remets à Dieu, tu sors du Safek. Maintenant, ces 3 sfekot, encore une fois, le doute qui vient de l'ignorance, le doute qui vient du manque de confiance, et le doute qui vient du manque de confiance en Dieu, ouais, c'est ce vide-là qui est la base de la peur. Ça va? C'est ça la peur. La peur, c'est l'espace que tu as laissé à ton doute. Mais quand il n'y a pas d'espace, parce que Ani ve où? Moi et ma femme, moi et mon fils, moi et la Torah, moi et moi-même. Il n'y a pas de place pour le doute, il n'y a pas de place pour la peur non plus. Donc vous verrez toujours que les gens qui ont peur, les gens qui sont angoissés, les gens qui ont, même quand c'est une peur soi-disant positive, ouais, en vérité, elle vient d'un manque de lien avec soi-même, avec la Torah et avec Hachem. Chazak Baruch. Donc le cours est dédié l'Eilul Nishmata de ma femme Nathalie Kamra Bat Saada, mais je voudrais aussi, si ça vous dérange pas, pour la Refoua